est 6 h du mat. On se retrouve dans ma salle de bain. Oh. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo maintenant, mais on va faire ce qu'on peut. Aujourd'hui j'ai... Oh, décidément. Aujourd'hui j'ai plusieurs trucs à faire. Je pars bientôt en Corée. Vous le savez, j'arrête pas de le répéter sur mes autres réseaux sociaux, vous devez en avoir marre. Mais je m'en fiche, moi j'en ai pas marre. Moi ça me fait plaisir. J'ai plusieurs rendez-vous avant de partir en Corée. J'ai rendez-vous chez le gynéco pour faire un dernier check-up. C'est le dernier médecin que j'ai à voir avant de partir en Corée. Celui que je redoute le plus, j'ai pas envie, ça me fait trop peur. Faut que j'aille déposer des colis... Parce que j'ai vendu des trucs sur Vinted. Quelle question. Faut que j'aille chercher un colis parce que j'ai un cadeau pour un ami, un truc qui m'a demandé de lui rapporter en Corée que j'ai reçu. Et puis il faut que je prépare à partir quoi, donc j'ai... J'ai des trucs à acheter pour mon départ, etc. Faut que je commence à faire ma valise et tout. Enfin bref, j'ai plein de trucs à faire. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui. Oh! Bon, on va commencer... tout de suite parce que sinon je vais encore trop parler. Regardez ça. Allez. Je vous présente Tache de teinture, teinture cheveux. Voilà, ça fait 2 ans qu'elle me suit partout, qu'elle a taché un de mes t-shirts les plus confortables préférés et du coup je suis obligée de le garder en pyjama. Voilà, donc il n'est pas sale, c'est pas du chocolat. Comme ça vous savez. Bon, je vais attacher mes cheveux. Oh le matin c'est compliqué hein. Oh la vache! Je suis désolée, d'ailleurs ça va résonner dans toute la vidéo parce que forcément on fait ma skincare donc on est dans ma salle de bain. Et premier truc qu'il y a à faire au début de sa skincare, le brossage des dents. Toujours une galère à ouvrir ces trucs là. Il pique celui-là! Ah vraiment je le finis parce que j'aime pas jeter hein. Mais prenez pas celui-là, il est infect, il a un goût horrible. Bon, maintenant que nos chicots sont bien lavés, on peut passer à la skincare. Pour le nettoyage de ma peau le matin, avant j'avais l'habitude d'utiliser une huile nettoyante. Sauf qu'en ce moment, j'ai plus d'huile nettoyante. Je l'ai complètement vidée, je vous la mettrai juste ici d'ailleurs, elle est géniale. J'en rachète pas en attendant parce que je repars bientôt en Corée, donc je l'achèterai là-bas, ce sera beaucoup moins cher et ça fait du poids en moins dans ma valise. Mais en attendant, je me lave quand même le visage avec une autre huile. C'est plutôt une huile démaquillante, donc logiquement, vous êtes censé faire un double nettoyage avec ça, donc nettoyez votre peau en plus avec du savon, sauf que bah, j'aime pas ça. En général je mets que 2 pompes parce que du coup le matin je suis pas maquillée quoi. Et j'ai beaucoup de gens qui me disent mais en fait t'as juste à rincer ton... Ouh, je vais y arriver. Il est 6 h, ok, pardonnez-moi. Il y a beaucoup de gens qui me disent tu as juste à rincer ta peau à l'eau le matin et c'est tout. Sauf qu'en fait, moi si je fais ça, mais ma peau elle est grasse, mais ultra grasse toute la journée. Alors les boutons que je me chope avec les crèmes ultra riches que je mets le soir, mais si le matin je les retire pas et je lave pas mon visage, j'ai les crèmes ultra riches, ultra grasses qui restent sur mon visage toute la journée. Oh, je peux même pas imaginer, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que je l'aime d'amour cette huile. Oh là 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 là. Avant de rincer votre visage, vous allez juste bien rincer vos mains. Je vais juste les égoutter, je vais pas les ressuyer. Et en fait, je vais revenir frotter mon visage avec l'eau. Et alors, je sais pas si vous voyez, vous verrez pas, je crois. Mais en gros, l'huile devient comme un lait. Ça devient blanc. Et cette huile-là, elle prend la texture d'un lait à peu près. Un lait nettoyant, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, j'ai pas forcément l'obligation d'utiliser un savon après. C'est mieux. Mais écoutez, en attendant de racheter mon huile nettoyante, ça suffira. Une serviette juste pour le visage, c'est important. Vous amusez pas à vous ressuyer le visage avec la serviette avec laquelle vous essuyez vos fesses en sortant de la douche. C'est le meilleur moyen sinon pour vous rechoper des boutons, etc. Avoir des bactéries sur le visage, machin. Enfin après je sais pas comment vous lavez aux fesses. Hein. Mais prenez une serviette genre juste pour ça.
Parfois j'utilise ce toner là, je vais y arriver, de chez Goodal. C'est un toner à la vitamine C, moi je l'aime beaucoup ce toner là. J'utilise pas tout le temps parce qu'en fait j'ai eu la mauvaise idée de choisir le format pad. Donc vous savez les cotons imbibés de toner. Le truc c'est que j'ai l'impression que ça m'exfolie ma peau en même temps et j'aime pas le faire tous les jours, du coup je le fais un jour sur deux. Donc là d'habitude c'est au moment où je les utilise, là je les ai utilisés hier donc je vais pas les réutiliser aujourd'hui. Mais comme ça au moins vous savez. J'asperge un petit peu mon visage avec une eau thermale. Moi j'utilise celle de Aven, mais vous pouvez bien utiliser celle de La Roche-Posay par exemple, ou celle de Carrefour, celle de Lidl, ça marche très bien. Oh, alléluia. Déjà ça vient hydrater la peau et en plus si votre peau est légèrement humide, ça l'aide pour absorber les autres produits que vous allez mettre par la suite sur votre visage. Et vite avant que ma peau ne sèche, sinon ça sert à rien, j'utilise l'essence à la bave d'escargot de chez Cosrx. Elle est trop bien, je m'en sépare plus depuis des années de cette essence là. Et moi par contre j'en mets beaucoup, hein, j'en mets la dose. Hein. Je sais pas pourquoi, j'aime bien ça, je trouve que ça hydrate bien mon visage et tout. Oh là là, je l'aime d'amour cette essence. Je trouve que justement depuis que je l'ai utilisée, elle m'aide beaucoup avec mes boutons, etc. J'ai beaucoup moins de marques sur la peau aussi. Et ça fait 3 ans que j'utilise ce produit-là. Il marche toujours autant et je l'aime toujours autant. Après ça, je viens utiliser mon sérum. Moi, j'utilise ce sérum-là de chez Dalba. C'est une marque coréenne, encore. C'est le meilleur sérum que j'ai jamais utilisé. Cette marque-là, elle coûte un peu cher. Et encore, ça dépend ce que vous appelez cher. La crème de nuit que je vais vous montrer ce soir, elle coûte cher. Ce produit-là, il coûte 30 000 won. Ça doit faire 25 €, un truc comme ça. Mais c'est le sérum qui m'hydrate le mieux la peau. Il est connu justement pour être ultra hydratant et pour être utilisé par les hôtesses de l'air coréennes. Être dans l'avion, ça assèche beaucoup la peau. Et en fait, comme c'est un spray, il est ultra pratique. Vous avez juste à en sprayer un petit peu sur votre visage. Et c'est tout. Ils sont bons en plus. Et oui, alors on se fout toujours de ma gueule parce que je tapote sur mon visage. Sauf qu'en fait, si vous tapez pas sur votre visage, déjà ça fait activer la circulation du sang. Donc ça aide à l'absorption des produits. Et en plus de ça, si vous tapotez pas sur votre visage et que vous laissez juste les produits sécher, ça servira strictement à rien parce que les produits vont juste s'évaporer. Voilà, donc tapotez sur votre visage, vous foutez pas des grosses mandales non plus, ça sert à rien, mais donnez-vous des petites claques de temps en temps. Déjà ça réveille en plus le matin et puis ce sera beaucoup mieux pour vos produits, voilà. Après ça, moi j'utilise cette crème hydratante là de chez The Ordinary. C'est pas du tout une marque coréenne, je sais, je m'en fiche. C'est la meilleure crème hydratante que j'ai pu tester. Au début, je l'aimais pas trop parce que j'avais l'impression que quand je l'étalais, elle laissait genre une espèce de couche blanche et tout. Enfin, j'avais l'impression qu'elle voulait pas s'étaler en fait sur mon visage. Sauf que après, une fois que vous tapotez, il n'y a plus rien. Donc tapotez vos produits sur vos visages. Je sais pas si vous allez voir, en gros tout là, ça me fait des grosses traces blanches. Je pense que c'est parce qu'elle est ultra nourrissante. Mais après, quand tu tapotes sur ton visage, bah, il n'y a plus rien. On va pouvoir appliquer sa crème solaire. Et moi, j'utilise la crème solaire de Beauty of Joseon. C'est une des meilleures crèmes que j'ai testées. Hop, on va étaler tout ça. Mais j'en profite du coup pour faire un petit reminder concernant la crème solaire. Il faut appliquer de la crème solaire tous les jours. Oui, même s'il pleut. Oui, même s'il fait gris. Oui, même si on est en hiver. Pour le peu qu'il neige, les rayons du soleil déjà vont taper sur votre face. Et ceux qui taperont pas sur votre face, ils vont taper sur la neige et se refléter sur votre face. Donc oui, même en hiver, oui, même quand vous voyez pas le soleil, puisque même si vous ne le voyez pas, le soleil, même s'il pleut, même s'il fait gris, il est quand même là. Les rayons du soleil sont quand même là. Sinon, il ferait noir toute l'année, la crème solaire, même en hiver. Crème solaire appliquée, je vais rincer mes petites mimines. Je vais juste me changer vite fait en attendant que ma crème solaire soit bien posée sur ma peau pour pas mélanger mon fond de teint avec. Et puis qu'est-ce que je raconte, moi je mets même pas de fond de teint, je mets que de la poudre, enfin bref, pour pas mélanger ma poudre avec. Et en attendant, je vais aller m'habiller et je reviens tout de suite. Je me suis habillée vite fait, de toute façon on n'est pas parti pour la Fashion Week. Un col roulé, un jean, un col en fourrure en dessous du jean et c'est bon. Ça suffit. Là, c'est un jour où je m'en fiche
carrément, voilà. J'ai pas forcément envie de me faire belle pour mon gynéco. J'ai absolument pas envie d'essayer de la séduire. Du coup, c'est un jour où on s'en fiche. Donc les jours où je m'en fiche, je skip l'étape du fond de teint et je mets uniquement de la poudre pour essayer de retirer ce halo de lumière sur mon visage. Je sais pas comment l'appeler autrement. Voilà, il y a des gens qui aiment bien cet effet un peu glowy sur la peau. Moi je déteste, j'ai juste l'impression d'avoir ma peau qui brille plus que mon avenir. C'est pas l'effet qu'on recherche ici. Du coup, je rajoute de la poudre transparente, matifiante, juste pour dire de matifier un peu tout ça. J'utilise la poudre Peach quelque chose, je crois, de chez Skin Food. Bon, j'arrive pas à trouver le nom. Et moi je plâtre. Hein. Ah, quand je fais mon visage, c'est pas du maquillage, moi c'est du placo que je fais. Et je vous ai pas dit au fait, mon avion il a été supprimé. L'avion que j'étais censée prendre dans moins de 2 semaines pour partir en Corée, il a été supprimé. Du coup, j'ai dû racheter un autre billet d'avion. Heureusement, je vais être remboursée à 100% parce que j'avais pris l'assurance annulation. J'ai eu de la chance, hein, parce qu'en plus, je la prends jamais cette assurance-là d'habitude. Donc, je vais être remboursée complètement grâce à ma carte Revolut. Mais du coup, j'ai dû prendre un autre billet d'avion. J'ai pris Asiana Airlines cette fois-ci. C'est ce que je prends à chaque fois pour aller en Corée. J'adore cette compagnie. J'adore cette compagnie. Et en fait, je sais qu'à chaque fois que je prends cette compagnie, j'ai le droit à un petit bibimbap au bœuf pour mon premier repas. Et j'ai juste trop hâte d'avoir mon petit bibimbap au bœuf. Leur nourriture dans cet avion-là est trop bonne. Et bref, du coup, je pars plus tôt. Voilà. Bon, j'ai mis ma poudre et en ce moment, quand j'ai la flemme de me maquiller, j'ai juste envie de faire un truc tout basique. Je mets des paillettes sur mes paupières, pardon. Bon là je vais vous laisser 2 petites secondes parce que je suis myope, donc j'ai besoin de me rapprocher de la glace à fond pour pouvoir faire mon trait d'eyeliner. Voilà. En ce moment je fais mes traits d'eyeliner beaucoup plus fins, je trouve que ça me va beaucoup mieux au visage, ça fait moins, comme j'ai les paupières tombantes, ça fait moins... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça fait moins lourd quoi. Mon eyeliner, j'utilise celui-là de chez Missha. Ça fait des années que je l'utilise et par contre c'est un embout pinceau comme ça. Donc je sais que tout le monde n'aime pas ce genre d'embout là. Moi je trouve que c'est le plus simple. Les liners feutres et tout, j'y arrive pas. Je préfère largement les pinceaux. Dans ma muqueuse du haut, je mets du crayon marron dans ma muqueuse au-dessus de mon œil. Voilà, donc encore une fois je vais vous laisser parce que j'ai pas très envie de me foutre le crayon dans l'œil parce que je ne vois rien. Mais voilà, on se retrouve après. En fait, j'ai l'impression qu'en fait ça finit mon eyeliner puisque du coup comme mon eyeliner je l'arrête un peu avant le milieu de mon œil maintenant. Comme je mets du crayon foncé à l'intérieur de ma muqueuse, t'as juste l'impression que j'ai quand même fini mon eyeliner jusqu'au bout mais que du coup c'est super fin. Et moi je préfère, enfin bref, voilà. Après ça, je mets des paillettes là au niveau du dessous de mon œil. Ouh, la cabou, elle utilise des paillettes en dessous de son œil, elle va se faire un aiguille sale. Non, fais pas d'aiguille sale. J'aime bien juste illuminer un peu mon regard avec des paillettes là au niveau de l'intérieur de mon œil, mais au dessous. Je sais pas comment expliquer. Enfin bref, moi j'aime bien ça, je trouve ça trop joli. Et puis si ça vous plaît pas, et ben je m'en fiche. Voilà. Hier, on m'a fait apprendre la Marseillaise, enfin la Marseillaise, non, l'hymne national de Corée du Sud. Je l'ai dans la tête du coup depuis hier, c'est un enfer. On dirait une chanson religieuse vraiment qui chante dans les églises. Tapez hymne national Corée du Sud sur Google et vous allez voir, c'est... Je l'ai oublié hein, déjà. On m'a forcé à l'apprendre hier, je l'ai déjà oublié, c'est un enfer. Et après je mets un mascara vite fait. J'utilise ce mascara là, c'est un mascara japonais celui-là, je sais plus du tout c'est quoi la marque. La position de débile qu'on a. Bon voilà, voilà pourquoi moi je ne mets pas de mascara, tout simplement parce que sur mes cils ça ne sert absolument à rien. J'ai les cils aussi raides que la justice, voire même plus raides que la justice en ce moment. Et du coup même si je mets du mascara ça fait rien en fait, à moins de me regarder sur le côté où là tu peux apercevoir mes cils. Si tu me regardes de face ça sert à rien quoi. One eternity later. On se retrouve le soir, il est actuellement 18h. J'ai déjà pris ma douche, j'ai déjà brossé mes dents et là du coup on va faire la skincare. Et du coup si vous vous demandez où est passé mon maquillage, en fait j'ai fait une sieste en rentrant tout à l'heure. Et étant donné que je déteste dormir avec du maquillage sur la figure, je me suis démaquillée vite fait avant d'aller faire ma sieste. Qu'est-ce que j'ai une tête de blanc quand je mets des petites pinces comme ça là. Ridicule. Et du coup, sans surprise, on repart sur la même huile que ce matin. Bon écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi c'était une journée fatigante.
J'ai du colère partout et tout. Si vous voulez savoir d'ailleurs, mon rendez-vous chez le gynéco s'est très bien passé. C'est vraiment ma phobie le gynéco. C'est... Oh, bah en vrai je dis ça mais tous les médecins, c'est ma phobie. Mais vraiment. Le corps médical, c'est ma plus grande phobie. Je fais des crises de panique à chaque fois que je dois aller voir un médecin. Mais peu importe le médecin. Médecin généraliste, gynéco, dentiste. Dentiste, c'est le pire. Bon, même technique, je lave mes mains et là, j'ai de l'huile dans l'œil. Je refrotte mon visage avec l'eau. Et du coup je suis contente parce que j'ai réussi à prendre des rendez-vous de moi-même, ça n'était jamais arrivé auparavant, pour refaire un bilan chez tous les médecins. Donc j'ai revu l'ophtalmo, j'ai refait les derniers soins à mes dents, j'ai des toutes belles dents maintenant. Par contre je suis dégoûtée parce que mes dents de sagesse sont en train de pousser et me font mal et du coup je vais devoir les retirer. Sauf que je me connais, je n'irai pas demander à les faire retirer et je vais juste souffrir. Voilà. Et là j'ai réussi à tout faire par moi-même, analyse de sang, etc. Enfin, tout, bilan complet. Je suis très fière de moi. Et du coup, si vous voulez savoir, hein, si ma vie privée vous intéresse, je vais très bien, voilà, je suis en excellente santé, je suis prête pour partir en Corée. À ce moment-là, c'est pas bien, ok? Ce que je vais faire, c'est pas bien. Il faut faire un double nettoyage de l'huile ou un baume démaquillant par exemple, plus un double nettoyage avec un savon spécial pour le visage. Surtout si vous mettez de la crème solaire et vous êtes censé mettre de la crème solaire sur votre visage tous les jours, ok? Rappelons-le. Surtout si vous mettez de la crème solaire, vous êtes censé faire le double nettoyage. Là, je vais pas le faire. Écoutez, il me reste quelques jours, ok, donc pour l'instant on va s'en tenir à ça. Mais normalement à ce moment-là, il y a un double nettoyage à faire en plus. Voilà. Après le double nettoyage que je suis censée faire, je viens utiliser un toner. Moi j'utilise celui-là. C'est des toner pads que j'utilise pas tous les jours. Je l'utilise un jour sur deux. Ce que je fais c'est que un jour sur deux je fais celui-là de chez Cosrx et un jour sur deux je fais celui de chez Goutal le matin. Et sinon quand j'utilise pas celui de chez Cosrx, donc un jour sur deux, j'utilise celui de la marque Anua, juste là, je vous mettrai là parce que là je l'ai pas à portée de main. Je viens reprendre ma brume de chez Aven. Et du coup juste avant que mon visage ne sèche, je me dépêche comme ce matin de remettre mon essence. J'ai trouvé les livres que je cherchais enfin pour mon ami, donc ça y est, là j'ai tout acheté pour tout le monde normalement. La tonne de chocolat qu'on m'a demandé les gars. De tablettes de chocolat, de boîtes de chocolat, les Lindt et tout, vous savez les grandes boîtes Lindt et tout là. Dans la moitié de ma valise ça va être que du chocolat. Et là je me suis rendu compte tout à l'heure que je vais avoir un petit souci parce que je crois que ça va être trop lourd pour ma valise. Voilà. Je ne m'en rendais pas compte parce que tous mes vêtements sont déjà dans une grande valise et du coup je me suis dit tranquille. Pour la deuxième valise, c'est sûr je vais avoir assez de place, c'est une énorme valise aussi. Je vais jamais dépasser les kilos autorisés, etc. Sauf qu'en fait, en pesant avec mes bras normaux quoi, mon sachet de chocolat et tout, là j'ai regardé à gauche, je me suis dit, j'ai mes chaussures. J'ai regardé à droite, je me suis dit, j'ai mes manteaux. Je crois que je n'aurai pas assez de place. Je sais pas comment je vais faire, mais... je suis dans le caca. Voilà. À ce moment-là de ma skincare, je le fais pas tout le temps, mais j'essaie quand même de le faire 2 fois par semaine. Un masque en tissu pour les visages. Là, on est dimanche, donc je vais en faire un, c'est sûr. Souvent, j'en fais un le dimanche, un le mercredi. Et là, en plus, je sens que de toute façon, ma peau en a besoin. Donc, je vais en faire un parce que je sens ma peau qui tiraille. Et ça, c'est pas bon. C'est toujours un plaisir de déplier les masques en tissu. C'est parti, mon kiki. Oh ça va, on se fout pas de ma gueule hein. Genre vous avez jamais posé un masque de votre vie sur votre visage vous? Bon bah alors, on a tous la même tête avec les masques hein. Je sais plus de qui j'ai l'air, je peux plus parler en plus j'ai l'air con. Mais je ressemble à un personnage de film d'horreur. Vous savez avec le masque blanc là. Mais c'est horrible, on dirait ma bouche elle est minuscule. On se retrouve dans 20 minutes parce que là de toute façon je vais pas pouvoir vous dire grand chose hein. A few moments later. Alléluia. Le seul truc que je mets dans le cou, c'est les masques. Qu'est-ce que j'aime ces masques-là. Oh, ma peau, elle est toute douce, elle tiraille plus du tout, c'est trop bien. Bon, j'ai fait pénétrer tout mon produit, on va pouvoir passer à la suite.
Il reste 3 étapes à ma routine du soir. Là, on va passer du coup au sérum et à la crème de nuit. Et je vais vous présenter mon produit préféré de tous les temps. C'est ce produit-là de la marque d'Alba Piedmont. Donc c'est la même marque que le sérum que j'ai utilisé ce matin. Quand je vous dis vraiment que cette marque-là, je l'adore, mais une pépite franchement. Vous avez une petite spatule pour pouvoir prendre les produits et en fait quand vous ouvrez, d'ailleurs je l'ai presque vidé, vous avez la partie sérum et la partie crème. Oups. J'ai bien entendu déjà une crème de rechange, même 2 dans ma valise et je sais que j'en achèterai toujours en Corée, ça c'est sûr et certain. Je suis vraiment à la toute fin de mon produit. Là, le sérum, il n'y a plus rien. Bon, je commence déjà par mettre le sérum et après je vais mettre la crème. J'ai la lumière qui se reflète à fond sur mon front là. On dirait le crâne de Monsieur Propre. Et là du coup on va passer à la crème. La crème en général j'en mets moins parce qu'en fait je mets une autre crème après par-dessus. Cette crème là par contre, il précise pas si c'est une crème de jour ou de nuit. Mais honnêtement elle est tellement épaisse et tellement riche que je pense qu'il vaut mieux l'utiliser uniquement pour la nuit. J'adore étaler mes crèmes. Oh, j'adore sentir que j'ai du produit sur mon visage. J'ai l'impression de revivre. Je vais m'endormir. On se retrouve quelques heures après, juste avant d'aller dormir. Du coup, on passe à la dernière étape de ma routine. Cette étape-là, de base, je l'avais pas du tout dans ma routine. Je l'ai inclus après m'être déchiré, trucidé, tué la peau avec du rétinol. J'ai 25 ans, et je mens d'ailleurs, j'en ai déjà 26. Mais du coup, j'avais toujours entendu que les crèmes, etc. pour le vieillissement de la peau, le rétinol et tout, c'était recommandé à partir de 25 ans. J'en ai 26. Donc j'ai commencé déjà. Rendez-moi mes 20 ans s'il vous plaît. J'avais commencé le rétinol et pour commencer léger le rétinol, j'avais trouvé un produit qui est vraiment trop bien. C'est ce produit là de chez Aven. C'est un soin de nuit avec du rétinol dedans. Tout allait bien, j'avais jamais eu une peau aussi lisse, sans imperfection et tout de toute ma vie. Je l'ai utilisé pendant, je dirais, 5-6 mois et j'ai pas compris pourquoi. Du jour au lendemain, ma peau s'est mise à réagir à ce produit-là. Et un jour, je me suis réveillée, mon visage était rouge. C'était une plaque rouge entière, comme si que ma peau était à feu. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais genre ma peau était brûlée. Toute ma peau tiraillait, ça me démangeait. J'étais toute rouge, ça me faisait des plaques rouges. Vraiment, ma barrière cutanée était morte. C'est tout. Du coup, j'ai dû arrêter d'utiliser ce produit-là. Je suis dégoûtée. Je pense que j'essaierai de le reprendre dans quelques semaines, voire dans quelques mois pour voir si ma peau le réaccepte encore une fois. Mais du coup, j'ai dû chercher un produit pour essayer de réparer ma peau parce que vraiment c'était un enfer, j'en pouvais plus. Ce produit, c'est le Baume Cicaplast de chez La Roche-Posay. Je vais y arriver. En fait, le but de la routine, je vous la partage comme ça, vite fait, bien fait, si jamais ça vous arrive. Mais en gros, c'est de stopper votre routine habituelle pour pas surcharger votre peau. Vous nettoyez votre peau avec un nettoyant doux. Donc, le matin, j'ai commencé à nettoyer ma peau plutôt avec une huile. Et en gros, après avoir fait vraiment le strict minimum de votre routine, c'est-à-dire nettoyer votre peau, appliquer à la limite un sérum et ensuite appliquer une couche de ce produit-là. C'est miraculeux, les gars. Pour le soir, si jamais vous en avez besoin, je vous le conseille. Et moi, un soir sur deux, en général, je continue d'en mettre parce que du coup, ça répare ma peau. Je n'ai jamais eu la peau aussi claire que quand j'ai commencé à utiliser ce produit-là. J'ai toujours eu l'habitude d'avoir des rougeurs, etc. J'en ai plus vraiment grâce à ce produit-là. J'ai ma peau qui me tiraille plus du tout. J'ai ma peau ultra hydratée et tout. Et en fait, c'est pour ça que j'attends d'aller me coucher avant d'utiliser ce produit-là parce que du coup, il est assez épais et le but, c'est de le mettre avant d'aller coucher, quoi. Moi j'avais pris de base le petit produit là parce que je comptais l'utiliser uniquement le temps de réparer ma peau et en fait il est tellement bien que j'en ai racheté un pot beaucoup plus grand mais il est déjà dans ma valise pour partir en Corée. Vous voyez comme c'est blanc. En fait ça laisse un film blanc sur la peau, c'est pour ça que je vous dis de pas l'utiliser la journée et de toute façon c'est trop gras je trouve pour l'utiliser en journée. Alors là j'en rends jaloux Monsieur Propre. Ah, on a enfin fini. Bon bah écoutez,
C'était vachement loin, ma petite routine. Vous avez enfin ma routine depuis le temps que je vous en parle et depuis le temps que je vous dis qu'il fallait que je vous la fasse. Au moins, c'est une bonne chose de faite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, il commence à se faire tard là, du coup, je vais aller me préparer pour aller dormir ou juste m'enrouler dans un plaid et me mettre devant Netflix. Écoutez, je verrai bien. Je vois ma petite boîte de chocolat qui m'attend là sur la table. Je pense que je vais plutôt aller me mettre devant Netflix. On verra. Encore une fois, si jamais ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en barre d'infos. C'était vraiment pas une publicité, genre une vidéo commerciale ou des collaborations, etc. C'est vraiment juste ma routine que j'utilise tous les jours depuis maintenant des mois et des mois, sauf pour le Cicaplast de La Roche-Posay que je vous ai partagé à la fin, mais je vous l'ai déjà expliqué. On va pas revenir dessus, bref. Je vais clôturer cette vidéo là maintenant, je pense qu'il est temps de le faire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.